davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans l'émission Backstage de La Mine de Léo. Léonore Klein, bonjour. Bonjour à toi. Et bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait d'être sur le plateau pour ta première télévision ? Eh bien, j'ai un petit peu le palpitant qui s'excite, mais c'est super, c'est une sensation que j'adore. Et merci de m'inviter, c'est chouette. C'est un vrai plaisir, c'est un vrai coup de cœur de la rédaction. On va parler de ton univers, on va parler de ton enfance passée à Nancy. Tiens, on va commencer par ça, si tu veux bien. Allons-y. Nancy, Nancy. Tes premiers pas. Ouais, 54, Meurthe-et-Moselle, le cœur sur la main, pardon. Ouais. Et donc, j'ai grandi dans un petit village à côté de Nancy. Mon papa est un musicien, guitariste classique. Et il m'a mis au piano, toute petite. On est tous passés par là. Le piano, pour lui, c'était l'instrument idéal pour apprendre la musique. Donc j'en ai fait 12-13 ans à peu près. Quand même. Quand même, ouais. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de changer un petit peu. Puis j'étais un peu feignante au niveau du solfège et tout ça, ça l'agaçait un peu. Et je lui ai dit, papa, j'ai envie de faire de la guitare. Je commençais à avoir des copains, on allait faire des sorties, on faisait des feux de camp. J'avais envie de jouer de la guitare avec les copains, copines. C'est plus facile d'emmener une guitare qu'un piano. Ouais, complètement, ouais. Ouais, complètement. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, je t'ai appris la musique, les bases, tu as une bonne oreille. Il m'a donné une vieille guitare qui traînait, un dictionnaire d'accords, puis il m'a dit, débrouille-toi. Et je me suis débrouillée. Autodidacte Ouais. à la guitare. Ouais. Donc la musique, c'était évident pour toi, avec ton Complètement, papa, ouais. l'influence donnée, le fait qu'il t'inscrive au piano, toute Complètement. jeune. Ouais. Puis d'entendre de la musique constamment. Il donnait des cours aussi, pas mal de cours dans la oui. maison, donc j'entendais tout le temps de la musique dans la maison, quoi. Il m'emmenait avec lui dans les bals, dans les écoles de musique. Donc j'étais toute petite, j'étais tout le temps baignée avec beaucoup de musique. Alors c'est marrant, puisque tu baignes dans la musique dès le plus jeune âge, mais Ouais. pourtant, tu ne décides pas, et on va en reparler après, tu ne décides pas tout de suite de te lancer dans une carrière artistique. On va en Non. reparler tout de suite après, mais avant cela, j'aimerais que tu nous donnes la signification de ton nom d'artiste, La Mine de Léo, alors que tu t'appelles Léonore Klein. Alors ça, c'est pas facile de trouver un nom de groupe, parce qu'en fait, au tout début, quand j'ai rencontré... Quand je suis arrivée en Anjou, en 2011, j'ai rencontré Félix Garotte, qui a été le premier musicien avec qui j'ai travaillé, un musicien, très très bon musicien, qui est devenu un très très bon copain aussi. Et on a commencé à jouer ensemble, parce que je jouais moi beaucoup dans les guinguettes, dans la rue, mes compositions. Et à chaque fin de concert, on me disait t'as pas un CD, t'as pas quelque chose, j'avais rien. Donc à un moment donné, je me suis dit je vais enregistrer quelques titres. Et pour enregistrer ces titres-là, à l'époque, j'étais encore très, très, très fragile à la guitare. Et du coup, je demande à Félix de m'accompagner à l'accordéon, lui, pour donner un peu plus de corps à mes compos. Et je me dis, faut qu'on trouve un nom. Alors il me dit, appelle-toi Léonore Klein, tu t'appelles Léonore Klein, c'est un beau prénom. Mais j'étais pas prête du tout à assumer mon nom et mon prénom. Donc j'ai cherché plutôt un nom de groupe. J'avais envie qu'il y ait une notion de groupe. Et au final, ça a été très très long de trouver ce nom de La Mine de Léo. C'est un jour en soirée, en parlant avec plein de copains et copines, parce que j'avais un festival qui arrivait, il fallait que je trouve un nom. Il y a le nom Mine de Rien qui est arrivé à un moment donné, et puis Mine de Rien, ça existait déjà, et il y a une copine qui a dit non, pourquoi Mine de Rien, La Mine de Léo ? Et ça m'a plu, et ça a plu à Félix aussi, parce que du coup, il y a une notion de groupe, mais il y a aussi il y a le prénom Léo, c'est-à-dire moi. Oui. Et du coup, ça permet de faire les deux, quoi. Il y a une identité personnelle, mais aussi ça peut englober aussi une notion de groupe. Et c'est ça qui nous a plu. Parle-nous de ce groupe, de tes musiciens qui t'accompagnent également sur scène régulièrement. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions, mais aujourd'hui, je travaille avec Nicolas Campin à l'accordéon, qui est là depuis 5 ans, lui. Je travaille avec Vincent Le Chevalier, qui est arrivé pour l'album Avalanche. Donc lui, il est à la batterie.
Il a fait un gros travail d'arrangement, il nous a mis vraiment d'accord, c'est quelqu'un d'incroyable dans l'arrangement des musiques. Vraiment, il nous a fait énormément de bien avec Campino, enfin Nicolas. Et puis au violon, au début, il y avait Paul Delumeau qui était à la mandoline, qui est sur l'album Avalanche. Et puis les histoires de vie font qu'il est parti du groupe. C'est Gabrielle Bonin ou Marie Klein, qui est ma nièce, qui le remplace au violon. Le violon et mandoline, c'est quand même deux instruments qui, au niveau des sonorités, ça se ressemble. Et donc ils étaient ravis de continuer l'aventure avec nous. Donc selon les dispos, c'est soit Marie, soit Gabrielle qui joue en live avec nous. Ton histoire de vie, revenons au début. Ça a commencé par un travail dans le social. Ouais, dans le social. C'est marrant, alors que tout te prédisposait pour faire une carrière d'artiste dès le début, dès le plus jeune âge. Alors, depuis toute petite, j'ai fait de la danse. Ma mère m'avait inscrite à la danse. J'ai fait de la danse, j'ai fait du théâtre, je faisais de la musique. Donc, j'étais quand même beaucoup dans le milieu artistique. Ma mère aime beaucoup lire, aime beaucoup écrire. Donc, j'écrivais déjà toute petite. Je faisais des BD, j'écrivais des histoires. Et voilà, je voulais toujours être. Je voulais. Alors, je sais pas si je voulais être musicienne. Je me souviens plus si j'avais vraiment. Mais j'avais envie de vivre. Je disais souvent aussi que je voulais être conteuse, raconter des histoires. Mais c'est ça, on le ressent d'ailleurs dans ton œuvre. Hein. Ouais. Tu racontes de très belles histoires. Merci. Et c'est vraiment ce que j'aime faire en fait. Et du coup, je disais ça. Donc mon père, qui lui est artiste, disait oui, bah c'est bien, tu feras ce que tu veux. Puis ma mère qui est prof d'espagnol, elle avait un peu plus. Elle me disait passe un diplôme quand même, on ne sait jamais. Passe un diplôme et puis tu feras ce que tu veux plus tard. Mais quand même des billes de ton côté si ça marche pas quoi. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire comme métier où je pourrais allier mes passions et un métier salarial en fait. Bien sûr. Et j'ai choisi de faire EduxP, en fait, éducatrice spécialisée. J'avais déjà passé mon BAFA. J'aime beaucoup les enfants, j'aime beaucoup partager, échanger les passions, un transfert de savoir-faire aussi. Donc voilà, donc j'ai passé un diplôme d'éduc que j'ai eu assez rapidement. Je suis rentrée à l'école d'éduc, ça m'a beaucoup aidée en fait aussi. Ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a aussi montré la dure réalité de pas mal de choses. Et j'ai exercé quand même 5-6 ans sur Nancy en tant qu'éduc de rue dans la cité de Vendeuvre. Donc là, pareil, travailler avec différents publics, tout public en fait, et c'était super enrichissant. Mais toujours avec cette notion de travailler avec mes passions. Donc j'ai beaucoup travaillé avec le théâtre. Voilà, j'ai fait des ateliers théâtre avec des femmes isolées, avec des jeunes, avec des personnes en situation de handicap. Et quand tu sors ton premier album en décembre 2020, oui. Détendu, oui. Tu étais EduxP toujours ? Non, plus du tout. C'était terminé. Non. J'ai arrêté vraiment. Quand je suis arrivée en Anjou, en 2011, j'ai cherché un peu de travail dans l'éducation spécialisée. Je n'ai pas trouvé parce que je n'avais pas le réseau. J'ai été EduxP en fait à Nancy, en Lorraine. Et quand je suis arrivée en Anjou, je n'ai pas réussi à trouver dans cette branche-là. Je suis partie pendant 4-5 mois en Amérique latine, au Pérou et en Bolivie. Oui. J'ai pris une grosse claque en Bolivie. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, je vais essayer de vivre de ce que j'aime, c'est-à-dire... C'était le tournant ? Ouais. La Bolivie ? Ouais. Tu es revenue en voulant faire ce métier pleinement ? En me disant que voilà, je voulais faire un métier, vraiment ce métier passion, je vais tester. Je me suis rendu compte que voilà, en Bolivie, quand on voit tout ce qu'ils font alors qu'ils n'ont rien, je me suis dit que c'était possible. Et de là est né Détendu. C'est ça. 12 titres. 12 titres, ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience ? Le studio, c'était mon premier studio. C'était avec Tim, un ami qui m'a vraiment mis à l'aise. Et aussi la difficulté après de faire la promotion de l'album, surtout qu'il est sorti en février 2020, c'est-à-dire qu'en mars 2020, on était tous confinés. Donc toute la tournée de l'album a été perturbée. Mais c'était une belle première expérience, en tout cas, qui m'a permis de mettre des billes de côté. Et de surfer sur la réussite. Et après, il y a eu Avalanche. Après, il y a eu Avalanche, c'est ça, qui a été tourné complètement, enfin, qui a été enregistré différemment parce que, donc, du coup, là, j'avais envie de rythmique. Parce qu'après, je suis partie au Cap-Vert et j'aime beaucoup Césaria Evora, donc c'est pour ça que je suis partie au Cap-Vert. Et je suis revenue avec plein de rythmiques capverdiennes.
Et j'avais envie de percussion, de rythmique. Et donc, un ami m'a parlé de Vincent, le chevalier du batteur avec qui je travaille. Je l'ai appelé. Il est en formation rock, hein, rien à voir avec la chanson française, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui aime travailler, qui aime se donner des défis. Et du coup, il a adapté sa batterie pour venir avec nous. Et aujourd'hui, je crois qu'avec Nicolas, l'accordéoniste, quand Vincent n'est pas avec nous, il nous manque quelque chose, quoi. On se sent un peu à poil. Chanson française, tu l'as dit, pourtant tu aurais pu très bien chanter en espagnol. En anglais, tu as J'aurais pu, beaucoup ouais. Voyagé. En anglais, non, c'est impossible. Plutôt en Je suis espagnol. nulle en anglais. En espagnol, oui. Ouais. Quel voyage a marqué ta musique? J'aurais envie de dire le Cap-Vert. Ouais, Ouais. plutôt. J'ai aussi pas mal voyagé en camion en Espagne. J'écoutais beaucoup à l'époque Buena Social Vista Club, grosse fan de trompette. Voilà, donc plutôt sur des rythmes chaloupés et un peu solaires. On a parlé de ces 2 albums que tu as sortis et tu reviens désormais avec ce titre qui s'appelle Contre-courant. On a souvent compté la Loire et ses caprices et son histoire. Et quand je la regarde, je me demande si toute cette flotte qui file vers l'ouest est fatiguée des kilomètres. Toute cette eau, elle n'a pas d'âge, elle se renouvelle à chaque instant et garde en mémoire le présent. Aujourd'hui, elle va vite. Et quand je la regarde, elle m'hypnotise, me donne presque le tournis. Juste à côté, il y a des pêcheurs qui remballent les gaules. Je me sens comme un peu à contre-courant. Si je m'observe un peu de haut, sur mon caillou, tel un lézard qui sort au premier rayon, je me sens comme un peu inutile. Ça sert à quoi de regarder la Loire quand il y en a qui se noient dans la mer? Je me sens comme un peu démunie. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est petit? Je pourrais aller dans les ports, filer des couvertures en or, je pourrais récolter des boîtes, les invendus, les dernières dates. Mais je suis juste là sur mon caillou et je pense à tous ces garde-fous qui tentent de nous sortir du noir, quitte à finir à genoux. Comme un peu à contre-courant. Comme un peu quand on se sent tout petit, comme un peu à contre-courant, comme un peu quand on se sent tout petit. Comment fait-on pour aller bien quand il y en a qui vont aussi mal? Bah c'est qu'il y a des gens qui vont bien pour s'occuper de ceux qui ont mal. Ça sert à quoi de regarder la Loire quand il y en a qui se noient dans la mer? La vague à l'âme, le corps flottant, la gorge nouée, je serre les dents. Je pourrais aller dans les rues, crier les corps perdus. Je pourrais monter des cagnottes, faire des fonds de tiroirs. Mais je suis juste là sur mon caillou, à mes poignets j'ai des menottes en or qui m'oppressent et m'oppressent à combler les temps morts. Comme un peu à contre-courant. Comme un peu quand on se sent tout petit. Comme un peu à contre-courant. Comme un peu quand on se sent tout petit. Comme un peu à contre-courant. Comme un peu quand on se sent tout petit. À la télé, un croissant de lune au plafonnier. Les nuits sont longues même en été, et moi je regarde défiler la Loire vers l'océan, un bout d'espoir dans mes pensées pour tous ces gens qui ne peuvent pas s'habiller en or, traverser les frontières sans le papier d'argent qui dort dans les couloirs d'un pays qui voit noir et qui a comme devise liberté, égalité. Je te laisserai terminer. Liberté, égalité, je te laisserai terminer. Comme un peu à contre-courant. Comme un peu quand on se sent tout petit.
comme un peu quand on se sent tout petit, comme un peu à contre-courant, comme un peu quand on se sent tout petit. Ça sert à quoi de regarder la Loire quand il y en a qui se noient dans la mer? Peut-être juste à réfléchir, et peu importe fleuve ou rivière, on finit tous au même endroit, vers un avenir qui devrait être comme sur mon caillou. Quelle belle écriture. Contre-courant, ton nouveau titre. Oui. Tu écris tous tes textes. Ouais. Il faut le souligner. Où est-ce qu'il a été tourné, ce clip? Il a été tourné à la Daguenière, au port à Soyer, mon petit village à côté de la Loire, à l'endroit où j'ai écrit cette chanson, sur ce fameux caillou. Et il a été tourné avec une douzaine d'étudiants en BTS Images de l'école Studio M à Angers. Et leur prof, c'est Romain Delaunay, un ami, qui m'appelle un jour et qui me dit j'ai une dizaine d'étudiants qui sont super chauds pour faire un clip. Est-ce que tu as quelque chose à mettre en image? Et ça me paraissait évident de mettre en image ce clip, enfin cette chanson. La suite, pour toi, désormais, quelle est-elle, la préparation du 3e album, avec évidemment ce titre qui y sera? Exactement, la suite c'est la création. On rentre en résidence à la Flèche avec l'association Le Carrois, avec toute l'équipe, avec Tanguy au son, le technicien aussi qui enregistre notre album et qui a fait le boulot du clip aussi, pour travailler les nouvelles compos. Et puis en mars, les concerts reprennent tranquillement, je pense, avec l'association Chante à part. On a été sélectionnés pour faire ce festival, donc on est content. Puis on verra bien ensuite, par la suite, les dates qui vont tomber. Mais pour l'instant, cette année, c'est une année de création, hein, 2026. Et prochain album 2027. Si 2027. Ouais. Tu reviendras évidemment nous en parler. Tu aurais envie de faire des concerts à l'étranger, j'imagine, toi qui as fait beaucoup de voyages. Est-ce que c'est un souhait d'aller transmettre ces messages, tes œuvres dans des pays étrangers? Il faudrait que déjà ça parle français quand même, forcément. Et puis après, j'aime bien aussi le côté... j'ai peur de l'avion, écologiquement parlant, voilà, pas aller trop loin non plus. Voilà, déjà en France, c'est bien, quoi. Aller voir toutes les régions de France, ça serait déjà super. La Belgique, ouais, pourquoi pas. Il y a plein de pays possibles. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers toute cette écriture, ces albums qu'on a pu citer pendant cette émission? J'ai envie de faire poser des questions aux gens, s'interroger, qu'on soit toujours dans l'interrogation. En fait, c'est important de s'interroger sur notre place, qui on est, mais toujours avec un esprit de bienveillance et de joie, parce que on a besoin de ça. C'est un peu mon objectif, passer des messages de manière joyeuse et solaire, quoi. Nous allons continuer à t'interroger avec la rubrique Question Flash. Je te rappelle le principe, ou je te présente la rubrique plutôt. Des questions rapides, des réponses les plus spontanées, celles qui te viennent à l'esprit au moment où je te pose les questions. Ça démarre maintenant. Ta plus grande réussite? Le festival Jean Ferrat cet été. Ton plus grand échec? Le 2e EP de la mine de Léo. Ton plus grand combat? On en a parlé un peu précédemment. Mais quel est-il, ce plus grand combat de la mine de Léo? De la mine de Léo? Le plus gros combat? Ou toi, perso? Mon combat à moi? Il y en a tellement, je ne peux pas te dire, je ne saurais pas te dire. J'ai envie de dire que les gens arrêtent de jeter leurs mégots par leur vitre de voiture. Ouais, c'est vraiment un beau combat. Voilà, ouais. C'est tellement dangereux de balancer son mégot comme ça. Ton rituel avant de monter sur scène? Faire des checks aux gars, et quand je suis toute seule, me faire un check toute seule. Ton addiction préférée? Mon addiction préférée, j'en ai deux, mais je vais dire, j'adore les crocodiles Haribo. Là. Ah, c'est vrai. L'image de fond de ton téléphone? Mon dernier voyage en Italie avec ma maman. Super. Les 5 terres. Dernière question, qu'est-ce que tu t'es dit en arrivant ici?
Comment ça va se passer? Où est-ce que je mets les pieds? Mais ça va être chouette. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. Bon, on donne ton site internet pour continuer à te suivre Complètement. et aller acheter tous les albums possibles. Et ouais, allez regarder ce fameux clip. C'est important. Tu nous le donnes? Et on finit par les réseaux sociaux? Trop facile, www.laminedeleo.com. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Vive le spectacle vivant. Merci de nous avoir Complètement. suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Backstage.